Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va plonger ensemble dans les énergies puissantes de la pleine lune du 17 octobre 2024 en Bélier, qui culminera à 13h26 heure de Paris, en même temps qu'une éclipse lunaire partielle. On va faire un petit tour sur les influences astrologiques majeures, une analyse signe par signe pour te donner une vision claire de ce que cette pleine lune te réserve. On regardera aussi en numérologie, tarot, runes futark et pierres pour leurs conseils et aide ce jour de pleine lune. J'ai, comme tu l'as vu, choisi un nouveau format, donc les influences astrologiques du 17 au 31 octobre 2024 font l'objet d'une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue, donc cette vidéo est mise en lien dans la description. Garde à l'esprit que les influences de la pleine lune restent actives jusqu'à la nouvelle lune prochaine, soit le 1er novembre 2024, jour de la Toussaint, et qui se trouvera, elle, en Scorpion. J'en profite pour dire merci à tous les abonnés pour vos partages, commentaires et likes. Pour les nouvelles et nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et actionner la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour cette aventure. Donc cette pleine lune du 17 octobre 2024, sur un plan général, sera particulièrement puissante et influencée par plusieurs aspects et transits planétaires. Voici un aperçu détaillé des influences astrologiques de cette pleine lune en tenant compte des aspects et transits des autres planètes ce jour-là. Puis on verra aussi la position des planètes dans les différentes maisons et positions dans les maisons des signes astrologiques. Alors tout d'abord, les principales influences astrologiques pour le jour de la pleine lune, en incluant les planètes rétrogrades et leurs signes. Donc dans les influences générales, pleine lune en Bélier, énergie intense, favorisant l'initiative personnelle et l'action, possibilité de tension émotionnelle. Le sextile Uranus-Neptune, innovation et intuition en hausse, encouragement à explorer de nouvelles idées. Trigone Uranus-Pluton, soutien aux transformations profondes et durables, potentiel pour des percées significatives. Quant au sextile Neptune-Pluton, régénération spirituelle et guérison encouragée. Les influences planétaires spécifiques, Mercure carré Pluton, communication intense et révélation. Attention donc aux malentendus et aux discussions profondes. Vénus en opposition Uranus, tension et imprévu dans les relations amoureuses, besoin d'équilibre entre liberté et engagement. Jupiter, trigone soleil, croissance personnelle et optimisme, bon pour les projets ambitieux. Mars en cancer, énergie tournée vers la famille et le foyer, besoin de protection et de sécurité. On va voir maintenant les planètes rétrogrades. Jupiter rétrograde en Gémeaux, donc période de réflexion sur les idées et les croyances personnelles. Saturne rétrograde en Poissons, réévaluation des structures spirituelles et émotionnelles. Uranus rétrograde en Taureau, changement interne concernant les valeurs matérielles et la sécurité. Neptune rétrograde en Poissons, intensification de l'introspection spirituelle et des rêves. Chiron rétrograde en Bélier, guérison des blessures anciennes et renforcement personnel. La synthèse de tout cela, la pleine lune du 17 octobre 2024 apportera une énergie intense et transformative, propice à l'initiative personnelle et à l'action. Les influences favorisent l'innovation, l'intuition et les percées significatives, bien qu'il puisse y avoir des tensions dans les relations et des défis de communication. Les planètes rétrogrades encouragent donc la réflexion intérieure, la réévaluation des croyances et des structures, ainsi que la guérison spirituelle. Utilisez cette journée et les jours d'après pour explorer de nouvelles idées et favoriser la croissance personnelle. Bien, maintenant, on va voir au niveau des maisons, donc position des planètes dans les maisons et position maison dans les signes, les influences et tendances pour le jour de cette pleine lune. Déjà, le soleil en balance vous pousse à rechercher l'harmonie et l'équilibre, surtout dans les domaines de l'apprentissage et de la philosophie. Il se trouve en maison 9. Vous pourriez ressentir un fort désir d'explorer de nouvelles cultures ou de vous engager dans des études avancées. La lune en Capricorne en maison 1 vous rend plus sérieuse et réservée, vous montrez une façade stoïque, même si des émotions intenses bouillonnent à l'intérieur. C'est une période où vous êtes très consciente de votre image publique et de la manière dont les autres vous perçoivent. Mercure en balance dans la maison 9 favorise des discussions philosophiques et les échanges d'idées. Vous êtes charmante et diplomatique dans vos communications, surtout en matière d'études ou de voyage. Vénus en Scorpion, dans la maison 11, intensifie vos relations avec vos amis et groupes. Vous pourriez former des liens profonds et passionnés avec ceux qui partagent vos intérêts. Mars en Cancer, en maison 7, peut provoquer des tensions dans vos relations de partenariat. Cependant, cette énergie peut aussi être canalisée pour défendre vigoureusement les personnes que vous aimez. Avec Jupiter rétrograde en Gémeaux en maison 6, c'est une période de réflexion sur vos routines quotidiennes et votre santé.
Vous pourriez revisiter des anciennes méthodes de travail pour les améliorer. Saturne, rétrograde en Poisson dans la maison 2, vous pousse à réévaluer vos finances et vos valeurs personnelles. Vous pourriez donc vous pencher sur vos anciens comportements financiers pour voir ce qui ne fonctionne pas vraiment. Uranus, rétrograde en Taureau dans la maison 5, vous encourage à réévaluer vos approches créatives et vos relations amoureuses. Des idées non conventionnelles peuvent émerger. Neptune, rétrograde en Capricorne dans la maison 3, intensifie votre introspection. Vous pouvez donc ressentir le besoin de réfléchir profondément avant de communiquer vos pensées. Quant à Pluton, rétrograde en Capricorne dans la maison 1, suggère une transformation personnelle intense. Vous êtes en train de restructurer votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. Chiron, quant à lui, rétrograde en Bélier dans la maison 3, indique une période de guérison par la communication. Vous pourriez revisiter des blessures anciennes en parlant ou en écrivant à ce sujet. Donc, la synthèse pour cette période est marquée par une introspection et une réévaluation dans de nombreux domaines de votre vie. Les influences planétaires vous poussent à chercher l'équilibre, à transformer vos approches créatives, à réévaluer vos routines et à guérir par la communication. Utilisez cette période pour grandir et vous réinventer tout en prenant soin de vos relations et de votre bien-être émotionnel. Bien, en fonction de toutes les données précédentes, on va voir pour ce jour de pleine lune ce que cela va donner sur le plan émotionnel, relationnel, perso, pro, santé, sentimental, les points positifs et négatifs et conseils pour les signes du zodiaque. Bélier, 21 mars, 19 avril. Cette pleine lune éclaire votre secteur personnel avec une intensité particulière. Vous êtes poussé à agir et à initier des changements audacieux. Les émotions bouillonnent sous la surface, nécessitant une gestion attentive pour éviter les conflits. Prenez un moment pour vous recentrer. Vous pourriez être impulsif dans vos interactions, essayez de tempérer vos réactions pour maintenir l'harmonie. Au niveau personnel, c'est le moment idéal pour se concentrer sur vos projets, canaliser votre énergie vers des objectifs constructifs. Dans le domaine professionnel, votre ambition est élevée. Utilisez cette énergie pour avancer dans vos projets, mais évitez les décisions précipitées. Votre énergie est débordante, peut entraîner un risque de surmenage au niveau de la santé, donc trouvez un équilibre entre activité physique et repos. Au niveau sentimental, les relations peuvent être passionnées mais aussi conflictuelles, donc favorisez la communication et la compréhension. En positif, on retiendra énergie et dynamisme pour avancer, en négatif, impulsivité et risque de conflit. Donc en conseil, canalisez bien votre énergie de manière constructive et soyez attentif à vos réactions émotionnelles. Taureau, 20 avril, 20 mai. Cette pleine lune met en lumière vos besoins de stabilité et de sécurité, tant au niveau personnel qu'émotionnel. Justement, des émotions profondes peuvent remonter à la surface. Prenez le temps de les accueillir et de les comprendre. Les relations peuvent être mises à l'épreuve, surtout avec les proches. La communication honnête est essentielle. Recherchez les moyens de renforcer votre stabilité intérieure, ancrez-vous dans vos valeurs, ça c'est au niveau personnel. Au niveau professionnel, période idéale pour réfléchir à vos valeurs justement professionnelles et à la manière dont elles s'alignent avec votre carrière. En santé, privilégiez la relaxation et le bien-être, évitez le stress excessif. Côté sentimental, les relations peuvent être tendues, mais c'est aussi l'occasion de renforcer les liens par la compréhension mutuelle. En positif, possibilité de renforcer votre stabilité et votre sécurité. En négatif, tension émotionnelle et relationnelle. Donc, en conseil, utilisez cette période pour réfléchir à vos valeurs et pour communiquer clairement avec vos proches. Gémeaux, 21 mai, 21 juin. Votre curiosité est en pleine effervescence sous cette pleine lune. C'est un bon moment pour explorer de nouvelles idées et opportunités. Des émotions contradictoires peuvent émerger. Essayez de trouver un équilibre entre cœur et esprit. Les échanges sont dynamiques, profitez-en pour améliorer vos relations, mais soyez vigilante aux malentendus. Au niveau personnel, utilisez votre curiosité pour découvrir de nouvelles passions et développer vos compétences. En professionnel, votre esprit créatif est en ébullition, utilisez cette énergie pour innover et proposer de nouvelles idées. En santé, équilibrez votre bien-être mental et physique. Prenez du temps pour vous détendre.
Côté sentimental, la communication est clé dans vos relations amoureuses. Soyez honnête et ouverte avec votre partenaire. En positif, créativité et dynamisme intellectuel. En négatif, risque de confusion et de malentendus. Donc, en conseil, explorez de nouvelles idées, mais veillez à communiquer clairement. Cancer, 22 juin, 22 juillet. Cette pleine lune met en lumière vos besoins de sécurité émotionnelle et de connexion familiale. Des émotions intenses peuvent surgir, prenez soin de votre bien-être. Les relations familiales sont au centre de vos préoccupations et évitez les conflits en communiquant calmement. Donc, renforcez vos liens avec vos proches et créez un environnement sécurisant à la maison. Au niveau professionnel, réfléchissez à vos objectifs à long terme et à la manière de les atteindre sans vous surmener. En santé, privilégiez le repos et la détente et évitez le stress inutile. Côté sentimental, les relations peuvent être intenses, mais aussi l'occasion de renforcer les liens familiaux. En positif, renforcement donc de ces liens familiaux et sécurité émotionnelle. En négatif, risque de conflits familiaux et de stress, donc attention. En conseil, prenez soin de vous et de vos proches en évitant les tensions inutiles. Lion, 23 juillet, 22 août. La pleine lune éclaire votre créativité et votre dynamisme. Utilisez cette énergie pour exprimer vos talents et renforcer vos relations. Des émotions fortes peuvent surgir, canalisez-les dans des activités créatives. Les relations sont passionnées et dynamiques, profitez-en pour renforcer les liens avec vos proches. Au niveau personnel, exprimez vos talents et partagez vos idées. Votre créativité est à son apogée. Au niveau professionnel, votre ambition et votre créativité vous poussent à innover. Utilisez cette énergie pour atteindre vos objectifs. En santé, comme pour les autres signes, prenez soin de votre bien-être mental et physique et évitez de vous surmener. Côté sentimental, les relations amoureuses sont passionnées, profitez-en pour exprimer vos sentiments. Côté positif, créativité et dynamisme relationnel. Dans les points négatifs, risque de surménage et d'émotions débordantes. Donc en conseil, utilisez votre créativité pour exprimer vos émotions et renforcer vos relations. Vierge, 23 août, 22 septembre. La pleine lune vous pousse à améliorer votre quotidien et votre environnement. C'est le moment de mettre de l'ordre dans votre vie. Des émotions profondes peuvent émerger. Prenez le temps donc de les analyser et de les comprendre. Les relations sont placées sous le signe de la compréhension et du soutien mutuel. Soyez attentifs aux besoins des autres. Au niveau personnel, utilisez votre sens de l'organisation pour améliorer votre quotidien et soutenir vos proches. Au niveau professionnel, votre sens du détail et de l'organisation est précieux. Utilisez-le pour avancer dans vos projets professionnels. Au niveau santé, prenez soin de votre santé mentale et physique. Privilégiez une approche équilibrée. Côté sentimental, les relations amoureuses peuvent être stables et harmonieuses si vous faites preuve de compréhension. En positif, organisation et soutien mutuel. En négatif, risque de stress dû aux détails. Donc en conseil, utilisez votre sens de l'organisation pour améliorer votre quotidien et soutenir vous aussi vos proches. Balance, 23 septembre, 23 octobre. La recherche de l'équilibre et de l'harmonie est au cœur de vos préoccupations avec cette pleine lune. Des émotions intenses peuvent émerger, cherchez l'harmonie intérieure. Les relations sont sous le signe de l'harmonie et de la coopération. Évitez les conflits en favorisant le dialogue. Au niveau personnel, créez une atmosphère sereine et équilibrée autour de vous. Prenez soin de votre bien-être. Côté professionnel, utilisez vos compétences diplomatiques pour avancer dans vos projets. Au niveau santé, privilégiez un mode de vie équilibré. Prenez soin de votre bien-être émotionnel et physique. Côté sentimental, les relations amoureuses peuvent être harmonieuses si vous cherchez à comprendre et à soutenir votre partenaire. En positif, harmonie et coopération. En négatif, risque de conflit si l'équilibre n'est pas maintenu. En conseil, cherchez l'harmonie intérieure et favorisez le dialogue pour maintenir des relations équilibrées. Scorpion, 24 octobre, 22 novembre. Votre intuition est renforcée sous cette pleine lune, vous aidant à explorer vos émotions et vos désirs profonds. Des émotions intenses peuvent surgir, prenez le temps de les analyser et de les comprendre. Les relations sont profondes et intenses, profitez-en pour renforcer les liens avec vos proches. Au niveau personnel, utilisez cette période pour explorer vos désirs et vos émotions profondes. Votre intuition est aiguisée.
Au niveau professionnel, votre détermination et votre intuition vous poussent à atteindre vos objectifs. Utilisez cette énergie pour avancer dans vos projets. En santé, prenez soin de votre bien-être mental et physique et évitez le stress inutile. Côté sentimental, les relations amoureuses sont passionnées et profondes, profitez-en pour exprimer vos sentiments. Dans les points positifs, intuition et détermination. Niveau négatif, risque de stress et d'émotions intenses. En conseil, utilisez votre intuition pour explorer vos émotions et renforcer vos relations. Sagittaire, 23 novembre, 22 décembre. Votre désir d'aventure et de liberté est à son apogée. Vous ressentez une forte envie d'explorer de nouvelles idées et philosophies. Les émotions peuvent être exacerbées par la lune en bélier. Mais vous allez réussir à rester stoïque malgré les turbulences intérieures. Les relations sont dynamiques et stimulantes. Intensification de vos amitiés et connexions sociales. Au niveau professionnel, les opportunités de croissance justement sont présentes. C'est un bon moment pour évaluer vos méthodes de travail. Au niveau de la santé, l'accent est mis sur l'équilibre entre l'activité et le repos. Il peut y avoir du stress relationnel, alors veillez à prendre soin de votre bien-être mental et physique. Au niveau sentimental, les relations amoureuses sont passionnantes mais peuvent être intenses. Donc soyez prêts à gérer des émotions fortes et à communiquer ouvertement. En positif, optimisme, croissance et nouvelles perspectives. En négatif, risque de stress relationnel et de surmenage. En conseil, laissez-vous guider par votre curiosité et votre soif d'aventure pour découvrir de nouvelles expériences. Capricorne, 23 décembre, 20 janvier. Cette période est marquée par des transformations profondes, un moment qui vous pousse à rechercher un équilibre entre vos ambitions et votre croissance personnelle. Vous allez être aidé à maintenir une façade stoïque, mais des émotions profondes peuvent quand même ressurgir, alors prenez le temps de les analyser. Les relations stables et durables sont favorisées, communiquez honnêtement avec vos proches pour maintenir l'harmonie. Au niveau professionnel, les opportunités de croissance sont présentes, réévaluez bien vos stratégies financières et professionnelles justement. En santé, évitez le stress en trouvant un équilibre entre travail et détente. Il faudra donc privilégier des moments de relaxation pour recharger vos batteries. En sentimental, les relations amoureuses peuvent être sérieuses et profondes, avec des opportunités de renforcement de liens. Mais il peut y avoir des tensions, donc privilégiez la compréhension mutuelle. En positif, croissance professionnelle et émotionnelle. En négatif, moment de doute sur vos objectifs et stress potentiel. En conseil, concentrez-vous sur vos objectifs à long terme et réévaluez vos stratégies pour atteindre vos rêves. Verseau, 21 janvier, 19 février. L'innovation et le changement sont au cœur de cette période. Un moment qui vous pousse à explorer de nouvelles perspectives et idées. Au niveau émotionnel, soyez attentif à vos sentiments et évitez de les réprimer. Les relations sociales prennent une tournure intéressante, favorisent des connexions créatives et innovantes. Au niveau professionnel, les opportunités pour l'innovation et la créativité sont nombreuses. La période encourage donc des discussions profondes et philosophiques. En santé, prenez soin de votre bien-être mental, maintenez un équilibre entre l'innovation et la relaxation pour éviter le surmenage. Côté sentimental, les relations stimulantes et dynamiques sont à l'horizon, période qui favorise des échanges passionnés. En positif, opportunité pour l'innovation et la créativité. En négatif, moment d'incertitude émotionnelle. Donc, en conseil, ouvrez-vous au changement et à l'innovation. Utilisez cette période pour explorer de nouvelles façons de penser et de vous connecter avec les autres. Poisson, 20 février, 20 mars. La spiritualité et les rêves sont au cœur de cette période. L'exploration intérieure et la quête des sens sont favorisées. Au niveau émotionnel, on vous aide dans cette période à maintenir un équilibre émotionnel malgré les turbulences. Prenez le temps de vous introspecter. Les relations profondes et spirituelles sont favorisées. La période encourage des connexions intenses et significatives. Au niveau professionnel, l'intégration de la créativité et de la spiritualité dans vos objectifs de carrière est encouragée. La réflexion profonde est favorisée. En santé, attention à ne pas vous perdre dans vos rêves. Équilibrez le monde spirituel et réalité quotidienne pour maintenir votre bien-être. Côté sentimental, les relations amoureuses sont harmonieuses et profondes. Profitez de cette période pour renforcer vos liens sentimentaux et exprimer vos émotions. En positif, introspection, créativité et connexion spirituelle.
En négatif, risque de confusion émotionnelle. En conseil donc, plongez dans votre monde intérieur et explorez vos rêves et aspirations spirituelles. L'introspection vous guidera vers la clarté et la paix intérieure. Voilà donc pour ce tour d'horizon en astrologie pour cette pleine lune. Comme d'habitude, j'ai demandé à mes guides quel chiffre en numérologie correspondrait le mieux à la pleine lune du 17 octobre, mais aussi jusqu'au 31 octobre 2024 en tenant compte des transits et aspects planétaires. C'est le chiffre 9 qui m'a été donné. Alors, pourquoi ce chiffre 9? Car il est souvent associé à la fin de cycle et à l'achèvement. Cette période de pleine lune en bélier, avec ses aspects intenses, met en lumière des besoins de guérison et de transformation, ce qui correspond bien à l'énergie du 9, qui invite à clore des chapitres et à préparer de nouveaux commencements. Les aspects de Chiron et Pluton durant cette période favorisent la guérison émotionnelle et les transformations profondes, des thèmes également liés au chiffre 9. Ce chiffre encourage donc l'introspection et la réflexion sur les expériences passées, ce qui est en harmonie avec les influences de la pleine lune en bélier et les transits de Mercure et Neptune. Le 9 en conseille pour cette période, donc le travail sur soi, donc profite de cette période pour faire un bilan personnel et travailler sur tes blessures émotionnelles. Utilise l'énergie du 9 pour terminer les projets en cours et préparer le terrain pour de nouveaux débuts. Sois réceptif ou réceptive aux changements, donc reste ouvert aux transformations et aux nouvelles opportunités qui se présentent. En résumé, le chiffre 9 t'invite donc à embrasser les fins et les nouveaux commencements avec sagesse et introspection durant cette période astrologiquement intense. On va voir maintenant ce que ce chiffre 9 a à nous livrer en points positifs, négatifs et conseils signe par signe. J'ai là rassemblé ensemble les signes feu, terre, air, eau pour éviter les répétitions. Pour les béliers, lion, sagittaire, donc signe de feu. En points positifs, humanitarisme et compassion, le chiffre 9 favorise l'altruisme et la générosité, vous poussant à aider les autres et à faire une différence positive dans le monde. On va trouver aussi la créativité et l'inspiration, donc vous pourriez ressentir une poussée d'inspiration et de créativité vous permettant de voir les choses sous un nouvel angle. Dans les points négatifs, vous pourriez vous sentir isolé ou mélancolique en raison de votre vision idéaliste du monde. Il peut être difficile aussi de rester concentré sur un seul objectif, ce qui peut entraîner une dispersion de vos efforts. En conseil, entourez-vous de personnes positives et partagez vos idées pour éviter l'isolement. Il va falloir aussi canaliser votre énergie, donc concentrez-vous sur un projet à la fois pour maximiser votre impact. Pour les signes Taureau, Vierge, Capricorne, donc les signes de terre, en point positif, le chiffre 9 vous encourage à utiliser votre sagesse et votre capacité de réflexion pour prendre des décisions éclairées. Vous pouvez trouver une stabilité émotionnelle et une discipline accrue dans vos efforts professionnels. Dans les points négatifs, vous pourriez ressentir de la déception si vos attentes élevées ne sont pas satisfaites. Il est possible même que vous vous sacrifiez trop pour les autres au détriment de votre propre bien-être. En conseil, assurez-vous de prendre soin de vous-même tout en aidant les autres. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire pour préserver votre énergie. Je fais une petite aparté sur le fait d'apprendre à dire non. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je mettrai le lien dans cette vidéo dans la description. Donc oui, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire pour préserver votre énergie. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, donc les signes d'air, les points positifs, le chiffre 9 favorise une communication claire et empathique, vous aidant à exprimer vos idées de manière efficace. Vous pouvez utiliser votre vision idéaliste pour inspirer et motiver les autres. Dans les points négatifs, vous pourriez rencontrer des conflits de pouvoir en raison de votre désir de perfection. Les fluctuations émotionnelles peuvent rendre difficile la prise de décision. Donc en conseil, utilisez votre capacité de communication pour résoudre les conflits de manière pacifique. Soyez diplomate. Pratiquez la gestion du stress en adoptant des techniques de gestion du stress justement pour maintenir votre équilibre émotionnel. Maintenant, Cancer, Scorpion, Poisson, donc les signes d'eau. En point positif, le chiffre 9 renforce votre intuition et votre sensibilité, vous permettant de comprendre profondément les émotions des autres. Vous avez aussi la capacité de guérir émotionnellement et d'aider les autres à faire de même. En point négatif,
Vous pourriez rencontrer des tensions dans vos relations en raison de votre sensibilité accrue. Les défis émotionnels peuvent être plus intenses durant cette période. En conseil, travaillez sur vous-même, donc utilisez cette période pour la guérison personnelle et l'introspection. Soyez patient, patiente et compréhensif et compréhensive avec vos proches et partenaires. Donc, en résumé, le chiffre 9 apporte des énergies de fin de cycle, de guérison et de transformation. Il est donc important de rester flexible, de travailler sur soi et de communiquer ouvertement pour gérer au mieux cette période. Bien, maintenant, nous allons voir quelle lame de tarot porte le chiffre 9 et voir là aussi le côté positif et négatif et conseils dans tous les domaines de vie, qu'ils soient relationnels, émotionnels, personnels, professionnels, santé, sentimentale, en global, puis pour chaque signe du zodiaque. La lame du tarot qui porte le chiffre 9 est l'ermite. Alors, en signification générale, cette lame symbolise la sagesse, l'introspection, la recherche de la vérité intérieure et la solitude volontaire pour atteindre une compréhension plus profonde. Encourage l'introspection et la méditation pour trouver des réponses en soi-même. Elle symbolise également la guérison émotionnelle et spirituelle par la solitude et la réflexion. En point négatif, l'ermite peut indiquer un isolement excessif ou une tendance à se retirer trop du monde. Il peut y avoir un sentiment de solitude ou de déconnexion aux autres. Cette carte peut aussi signifier de retard ou des obstacles dans la réalisation des objectifs. En conseils généraux, prenez du temps pour vous, utilisez cette période pour vous retirer et réfléchir sur vos expériences et vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sagesse intérieure pour guider vos décisions. Assurez-vous de maintenir un équilibre entre la solitude nécessaire et les interactions sociales. Les conseils maintenant par domaine de vie. En positif, utilisez cette période pour comprendre vos besoins relationnels et ceux de vos proches. En négatif, évitez de vous isoler trop des autres, ce qui pourrait nuire à vos relations. En conseil, communiquez ouvertement avec vos proches et soyez à l'écoute de leurs besoins. Au niveau émotionnel, en positif, profitez de cette période pour guérir des blessures émotionnelles passées. En négatif, attention à ne pas sombrer dans la mélancolie ou la dépression. En conseil, pratiquez des techniques de gestion de stress comme la méditation et la respiration profonde. Au niveau personnel, côté positif, cette période est idéale pour l'introspection et la croissance personnelle. En négatif, ne laissez pas la peur de l'inconnu vous empêcher de progresser. En conseil, fixez-vous des objectifs clairs et travaillez sur votre développement personnel. Au niveau professionnel maintenant, en côté positif, utilisez votre sagesse et votre expérience pour avancer dans votre carrière. En négatif, évitez de prendre des décisions impulsives ou mal réfléchies. En conseil, prenez le temps de planifier, de réfléchir avant de prendre des décisions importantes. En santé, côté positif, concentrez-vous sur votre bien-être mental et émotionnel. En négatif, ne négligez pas votre santé physique en vous isolant trop. En conseil, adoptez une routine équilibrée, incluant des activités physiques régulières. Au niveau sentimental, côté positif, utilisez cette période pour renforcer votre relation en travaillant sur les problèmes sous-jacents. En négatif, évitez de vous retirer émotionnellement de votre partenaire. En conseil, soyez patient, patiente et compréhensive avec votre partenaire justement et communiquez ouvertement. Bien, maintenant on va voir les conseils par signe du zodiaque par rapport à cette lame, donc l'ermite. Là aussi, je les ai regroupés. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. En positif, utilisez votre énergie pour explorer de nouvelles idées et perspectives. En négatif, attention à ne pas vous isoler trop dans votre quête de sagesse. En conseil, restez ouvert aux interactions sociales tout en prenant le temps de réfléchir. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, en positif, utilisez cette période pour planifier et structurer vos objectifs. En négatif, évitez de vous enfermer dans une routine trop rigide. En conseil, trouvez un équilibre entre la réflexion et l'action. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, en positif, profitez de cette période pour clarifier vos pensées et vos intentions. En négatif, attention aux conflits de pouvoir et aux malentendus. En conseil, communiquez clairement et évitez les confrontations inutiles. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, en positif, utilisez votre intuition pour naviguer dans vos émotions et vos relations. En négatif, évitez de vous laisser submerger par vos émotions. En conseil, pratiquez des techniques de gestion du stress et restez connecté à vos proches.
En résumé, l'ermite nous invite tous à une période de réflexion et de sagesse intérieure, tout en nous rappelant de maintenir un équilibre entre la solitude nécessaire et les interactions sociales. Cette fois-ci, je regardais aussi du côté rune Futhark, laquelle pourrait apporter des conseils précieux en raison de ses significations et de ses énergies positives. Pareil pour la pleine lune du 17 octobre et les jours suivants. C'est la rune Wunjo qui semble la plus appropriée. Donc en signification générale, cette rune, c'est la rune de la joie, de l'harmonie et de la réalisation. Elle symbolise le bonheur, la satisfaction et l'accomplissement des désirs. Cette rune est souvent associée à des moments de célébration et de succès. En côté positif, cette rune apporte des énergies de bonheur et d'harmonie dans la vie. Elle favorise les relations positives et les moments de joie partagés. Cette rune est un signe de succès et d'accomplissement. Elle indique que vos efforts porteront leurs fruits et que vous atteindrez vos objectifs. En côté négatif, parfois cette rune peut indiquer une tendance à se laisser emporter par des illusions de bonheur ou à ignorer les problèmes sous-jacents. Il peut y avoir une dépendance à la recherche constante de plaisir et de satisfaction, ce qui peut mener à des déceptions si les attentes ne sont pas réalistes. En conseils généraux, cette rune nous dit d'apprécier les petits bonheurs, donc prenez le temps de savourer ces petits moments de joie et de célébration dans votre vie quotidienne. Restez réaliste tout en appréciant les moments de bonheur, gardez les pieds sur terre et soyez conscient des réalités de la vie. Cultivez aussi l'harmonie, donc travaillez à maintenir des relations harmonieuses avec les autres et à créer un environnement positif autour de vous. En conseil par domaine de vie, donc au niveau relationnel, favorisez les moments de partage et de célébration avec vos proches. En négatif, évitez de fuir les conflits en cherchant uniquement des moments de plaisir. En conseil, soyez ouverts à la communication et à la résolution des problèmes pour maintenir des relations harmonieuses. Au niveau émotionnel, vous pouvez utiliser l'énergie de Wunjo pour cultiver la joie intérieure et la satisfaction émotionnelle. En négatif, attention à ne pas ignorer les émotions négatives en cherchant uniquement des expériences positives. En conseil, pratiquez la gratitude et la pleine conscience pour équilibrer vos émotions. Au niveau personnel, dans les points positifs, profitez de cette période pour célébrer vos réussites et vous fixer de nouveaux objectifs. En négatif, ne vous laissez pas distraire par des plaisirs éphémères au détriment de vos objectifs à long terme. En conseil, restez concentrés sur vos aspirations tout en appréciant les moments de bonheur. Au niveau professionnel, au niveau positif, attendez-vous à des réussites et des reconnaissances dans votre carrière. En négatif, évitez de vous reposer sur vos lauriers après un succès. En conseil, utilisez vos succès comme motivation pour continuer à progresser et à atteindre de nouveaux sommets. Au niveau de la santé, dans les côtés positifs, concentrez-vous sur des activités qui vous apportent de la joie et du bien-être. En négatif, ne négligez pas votre santé physique en recherchant uniquement des plaisirs immédiats. En conseil, adoptez une routine équilibrée qui inclut des activités physiques et des moments de détente. Au niveau sentimental, côté positif, renforcez votre relation en partageant des moments de bonheur et de célébration avec votre partenaire. En négatif, évitez de fuir les discussions importantes en cherchant uniquement des moments agréables. En conseil, soyez attentifs aux besoins de votre partenaire et travaillez ensemble pour maintenir une relation harmonieuse. Maintenant, comme pour la lame du tarot, donc l'ermite, on va voir les conseils par signe du zodiaque, là aussi regroupés, signe de feu, terre, air, eau. Donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En positif, utilisez votre énergie pour créer des moments de joie et d'inspiration. En négatif, attention à ne pas vous laisser emporter par des plaisirs éphémères. Et en conseil, restez concentrés sur vos objectifs tout en appréciant les moments de bonheur. Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Profitez de cette période pour célébrer vos réussites et renforcer vos relations. En négatif, ne vous laissez pas distraire par des plaisirs immédiats au détriment de vos objectifs à long terme. Et en conseil, utilisez vos succès comme motivation pour continuer à progresser. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En positif, favorisez les moments de partage et de célébration avec vos proches. En négatif, évitez de fuir les conflits en cherchant uniquement les moments de plaisir. En conseil, soyez ouverts à la communication et à la résolution des problèmes pour maintenir vous aussi des relations harmonieuses. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. En positif, utilisez l'énergie de Wunjo pour cultiver la joie intérieure et la satisfaction émotionnelle.
En négatif, attention à ne pas ignorer les émotions négatives en cherchant uniquement des expériences positives. En conseil, pratiquez la gratitude et la pleine conscience pour équilibrer vos émotions. En résumé, la rune Wunjo vous invite à apprécier les moments de bonheur et de célébration tout en restant réaliste et consciente des réalités de la vie. Elle encourage l'harmonie, la joie et la réussite dans tous les aspects de votre vie. Maintenant, on va voir pour cette pleine lune, mais aussi les jours suivants, vous savez, puisque la lune va donc avoir une influence pratiquement donc jusqu'à la nouvelle lune du mois de novembre. Donc, on va voir les 3 pierres les plus adéquates pour accompagner une méditation ou ce moment. Il y en a 3 donc. En premier, il y a la pierre de lune, car celle-ci est étroitement liée à l'énergie lunaire, ce qui la rend idéale pour travailler avec les cycles de la lune. Elle favorise l'intuition, la clarté émotionnelle et la connexion spirituelle. En bénéfice, elle aide à équilibrer les émotions, renforcer l'intuition et favoriser la guérison émotionnelle. Il y a la deuxième, c'est la sélénite, car elle est connue pour ses propriétés purificatrices et sa capacité à nettoyer l'énergie négative. Elle est également excellente pour la méditation et la clarté mentale. En bénéfice, elle purifie l'énergie environnante et aide à la méditation et apporte une clarté mentale. Il va y avoir aussi l'améthyste, car c'est une pierre de protection et de spiritualité. Elle aide à calmer l'esprit et à favoriser la méditation profonde. En bénéfice, elle protège contre les énergies négatives, favorise la paix intérieure et la méditation. Ces pierres peuvent donc vous aider à gérer les énergies intenses de la pleine lune en bélier et à tirer le meilleur parti de cette période de transformation et de guérison. Bien. Parmi les thèmes de méditation que je vous proposerai un peu avant cette pleine lune, j'ai choisi d'axer celle-ci sur la guérison émotionnelle, la clarté et l'intuition. Elle aura donc pour titre « Méditation guidée, guérison émotionnelle, intuition », thème pertinent pour cette pleine lune du 17 et les jours suivants jusqu'au 31. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce choix. Donc là, au niveau de la guérison émotionnelle, eh bien, l'alignement avec les influences astrologiques, donc la pleine lune en bélier, en carré avec Mars et en conjonction avec Chiron, mettra en lumière vos besoins personnels et vos blessures. Donc, travailler sur la guérison émotionnelle est donc directement en phase avec ces influences astrologiques. Il y a aussi donc la libération des blessures passées. Cette période est propice à leur libération, voire même à la guérison des traumatismes émotionnels, ce qui peut vous aider à avancer avec plus de clarté et de paix intérieure. Au niveau clarté et intuition, pourquoi? Donc les transits de Mercure et Neptune favorisent l'introspection et la clarté mentale, donc travailler sur l'aider à prendre des décisions éclairées et à gérer les défis avec plus de confiance. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as trouvé les informations sur la pleine lune du 17 octobre 2024 utiles et inspirantes. Je mets les liens de la vidéo dans la description sur les prévisions pour la période du 17 au 31 octobre 2024 pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore regardé. On se retrouve donc très prochainement pour cette méditation spéciale sur le thème de la guérison émotionnelle et intuition. Ce sera l'occasion idéale pour te recentrer et libérer les émotions qui ne te servent plus et amplifier ton intuition. Encore un grand merci à tous les abonnés pour vos partages, commentaires et likes. Votre soutien est précieux, vous le savez. Et pour ceux qui sont nouvelles ou nouveaux ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.